Oh, poor Aleister Black. He's injured, so he will not have his rematch clause for the NXT Championship. Too bad. My NXT Championship, by the way. I like that. Just a one-on-one match with my former best friend, Johnny Wrestling. And I'm NXT champion thanks to Johnny Gargano. I told you, one day it's gonna be my moment, and this is right now, my moment, my NXT. And I Brooklyn, Johnny Wrestling, in a last man standing match. I'm gonna beat you so badly like I did at TakeOver Chicago. You remember? You remember? I'm gonna do the same thing. Walk in TakeOver Brooklyn as the NXT champion and walk out with the NXT championship. Because I'm the greatest sport entertainer of all time. This is my moment, my NXT. And you're gonna see at Brooklyn Johnny Wrestling. See you in Brooklyn, brother. Bonjour à tous et à toutes. Ça faisait très longtemps, une fois de plus. Et ben ça faisait depuis la vidéo prodo d'Extreme Rules. Parce que je voulais faire une vidéo résumé réaction comme tous les pay-per-view. Mais franchement, j'étais devant la caméra, j'ai fait bon, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'ai pensé de Extreme Rules? Et je ne savais pas quoi dire. Donc après, j'ai voulu faire un live où il y avait une personne, je crois, sur le live. Je ne sais plus qui c'était. En tous les cas, je crois que c'était Léo. Je ne sais plus, franchement, je me rappelle plus. Je savais pas quoi dire non plus. J'ai fait, oh allez, il s'est passé ça, un match, tel a gagné, mais je pouvais pas dire. Donc du coup, le live a duré, je sais pas, même pas une demi-heure, je crois. Je l'ai même pas mis en rediff parce que après j'ai réécouté le rediff et j'ai fait, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que je raconte? Je dis absolument rien. La plupart du temps, je crois que j'étais sur mon téléphone et je regardais autre chose. Je regardais Facebook, etc. J'en avais rien à foutre du show en fait. Donc j'en ai parlé, je crois, 5 minutes et basta. Donc je savais absolument pas quoi dire. Donc j'ai pas fait de vidéo résumé action. J'ai fait un live mais je l'ai pas mis en rediff. Je savais pas quoi dire. Voilà, tout simplement. Et voilà. Extreme Rules 2018 était très mauvais. Pire que Money in the Bank. Voilà, parce que Money in the Bank avait quand même les Money in the Bank match, donc Money in the Bank Ladder match, donc voilà. Mais Extreme Rules, je ne me souviens pas d'un match à Extreme Rules, sans déconner. À part AJ Styles Rusev. Ah oui, Jeff Hardy Shinsuke qui était intéressant aussi. Mais après, Randy Orton et Hill, mesdames et messieurs. On peut les féliciter tous ensemble pour la meilleure décision de tous les temps. Vous aurez dû le faire 2 ans avant. De faire un heel turn à Orton. Ou il y a 1 an, je ne sais pas. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Bref, on n'est pas là pour parler du main roster en tous les cas. On est là pour parler de TakeOver. Et oui, on aura Brooklyn BC ce samedi. À l'heure où je fais la vidéo, bien sûr, on est lundi. Alors je ne sais pas si cette vidéo sortira mardi, mercredi
mais elle sortira maxi jeudi, en tous les cas, et SummerSlam vendredi. Ou alors ça sera mardi, mercredi. Mardi, Brooklyn, mercredi, SummerSlam, vous verrez bien en tous les cas. Je ne sais pas trop. Euh, Parce que là, je tourne Brooklyn. La vidéo prono de Brooklyn, bien sûr. Et je pense tourner SummerSlam demain parce que mercredi, je ne serai pas disponible pour faire des vidéos. Et jeudi non plus, donc ça va être chaud. Donc je ferai la vidéo SummerSlam mardi. Et puis s'ils ont rajouté des matchs au dernier moment, bien tant pis. Voilà. Mais je vais pas faire les vidéos au dernier moment, genre le dimanche. J'ai envie que le maximum de personnes voient ma vidéo, voient mes pronostics. Pourquoi pas découvrir la chaîne. Même si en ce moment il n'y a plus trop de vidéos, donc peut-être certains d'entre vous se sont désabonnés. Les vrais sont restés. Voilà. On verra bien qui sont les vrais. Donc voilà, en tous les cas. Donc voilà, on va parler de Takeover Brooklyn 4. Quatrième édition de Brooklyn. Et les trois dernières étaient exceptionnelles en tous les cas. De souvenirs en tous les cas, le premier Brooklyn, le Sasha Banks Bailey, incroyable en tous les cas. Ce match, pour moi, c'est là où a vraiment commencé la Women's Revolution. Enfin, la Women's Revolution, pour moi, il restait à NXT, mais bon, c'est notre histoire. Après, après d'autres grands matchs également. Voilà, tellement de grands moments en tous les cas. Je me rappelle du Finn Balor Kevin Owens aussi en ladder match, le tout premier également. Shinsuke Samoa Joe au deuxième, voilà. Au deuxième Brooklyn en tous les cas. Voilà. Le troisième Bobby Roode Drew McIntyre, bref, plein de souvenirs en tous les cas lors de ces Brooklyn et à mon avis cette année sera également extraordinaire. Bien sûr, ça sera le meilleur show le meilleur pay-per-view du SummerSlam Weekend. Ne vous attendez pas une seconde que SummerSlam fera mieux. Impossible. Voilà. Déjà la construction des rivalités, bien évidemment. Puis takeover, tous les takeovers sont extraordinaires et surtout lorsqu'on est à Brooklyn. Les takeovers Brooklyn, c'est pour NXT, c'est comme des WrestleMania au main roster. C'est pareil. C'est pas les takeovers juste avant WrestleMania. La veille de WrestleMania qui sont les takeovers WrestleMania. C'est pour moi les Brooklyn. Parce que ça dure depuis maintenant 4 ans. Donc voilà. Même si je dois bien avouer que Takeover New Orleans est peut-être l'un des meilleurs, peut-être le meilleur tout court takeover de tous les temps. Mais bon, ça serait très dur de choisir avec les Brooklyn également. Donc, on va parler en tous les cas du premier match qu'on a dans cette carte. Je ne sais pas si c'est vraiment le premier match de la carte, mais il y a des chances. Ici, Fui contre le Velveteen Dream. Ça peut donner un beau match en tous les cas. Lors du dernier NXT que j'ai regardé, je crois que c'était Velveteen Dream qui invitait Ici Fui dans sa bilan ou un truc comme ça. Experience de Dream. En tous les cas, voilà, et puis voilà, il était dans sa baraque, quoi. Et je ne sais pas s'ils se sont frappés dessus après. Je me rappelle plus. Ou alors il y a juste une confrontation, je me rappelle plus, mais je perds un peu la tête des fois. Veuillez m'excuser, bien évidemment. Et oui, je perds la tête. 20 ans, je perds déjà la tête. Qu'est-ce qui se passera quand j'en aurai 10 de plus? 30, 40, bref. Donc voilà, mais en tous les cas, je sais que Velveteen Dream m'avait invité Sifu dans sa villa. Après, je sais plus trop s'ils sont battus ou pas, mais voilà. Donc voilà, ce premier match. Le truc, c'est que j'adore le Velveteen Dream. J'aime bien Sifu également. Mais le pauvre Velveteen Dream, il va encore perdre. Pour moi, je vois pas Velveteen Dream gagner, malheureusement. Et Sifu, il vient d'arriver pratiquement. Il vient d'arriver à New Orleans, un peu avant New Orleans. Je le vois pas perdre.
Je crois que c'est son premier match en 1 contre 1 lors d'un takeover. Est-ce qu'il a eu un match à Chicago? Je suis même pas sûr qu'il a eu un match à Chicago. Euh, donc c'est pour ça, le pauvre Velveteen Dream va encore perdre. C'est malheureux. Donc j'espère qu'il va gagner en tous les cas. Mais je pronostique qu'il suffit. Je pense qu'il va gagner. Mais j'aimerais bien que ce soit le Velveteen Dream parce que le mec, à chaque fois qu'il rentre en rivalité, il perd toutes ses rivalités. Le pauvre. Donc j'espère qu'il va gagner. Le deuxième match qu'on va parler, c'est pour les titres par équipe de NXT. Ça a été confirmé. Kyle O'Reilly et Roderick Strong, Undisputed Era, vont défendre les titres contre Mustache Mountain, Trent Seven et Tyler Bate, les anciens champions qui avaient gagné les titres au tournoi de l'Angleterre, le deuxième, lors du show. Ils avaient gagné et puis 2 semaines après, je crois, Undisputed Era avait regagné les titres. Donc voilà. Donc je pensais que ça allait être d'abord un triple threat match avec les War Raiders, mais on aura juste un match simple. Je sais qu'en tous les cas, les War Raiders avaient dit que peu importe qui gagne à Brooklyn entre les deux, ils sont là pour prendre les titres très bientôt en tous les cas. Donc on verra ça. Donc pour ce match, je pronostique The Undisputed Era. Pourquoi refaire gagner Mustache Mountain, pardon, Trent Seven et Tyler Bate. Voilà, ils ont fait gagner, à mon avis, au tournoi de l'Angleterre parce qu'ils sont un peu chez eux, quoi. C'est un show anglais, donc ils ont fait gagner chez eux, je pense, c'est pour ça. Puis Undisputed Era a été peut-être l'équipe la plus dominante. Bon, il y a les War Raiders aussi, mais en ce moment, ils sont les champions, donc ils sont l'équipe la plus dominante. Donc, à voir en tous les cas. Mais je pense que The Undisputed Era vont conserver et ils vont attaquer une réalité avec les War Raiders. Donc voilà. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour Mustache Mountain, mais voilà. Je pronostique The Undisputed Era qui conserve les titres. Le titre nord-américain qui sera défendu, il n'avait pas été défendu depuis New Orleans lors du ladder match. Il n'a pas été défendu à Chicago malheureusement. Et ça va être un grand match. Adam Cole, baby, défend son titre nord-américain contre the one and only Ricochet. Ricochet qui a eu un incroyable match avec le Velveteen Dream à Chicago. Et là, je pense que ça va être un grand match également. Il va faire un grand match avec Adam Cole, baby. Et là, c'est quand même dur de pronostiquer. Mais pour moi, ça serait trop tôt de faire gagner un titre à Ricochet. Surtout que je pense que du coup, le titre NXT, bon, ça j'en parle un peu plus tard, juste après, va changer de main. Voilà. Donc, je vois pas un autre titre en plus qui va changer de main. Voilà. Après, ça peut, mais même, je trouve que ça serait trop tôt pour Ricochet de lui faire gagner un titre. Mais après, on sait jamais. Puis Adam Cole a été assez dominé un peu dans la rivalité avec Ricochet. Bon, à part au dernier NXT où il s'est un peu vengé avec The Undisputed, mais qu'ils ont attaqué Ricochet. Mais je ne sais pas. Pour moi, ça serait un peu trop tôt pour Ricochet, mais en tous les cas, ça va donner un très grand match. Et je pronostique Adam Cole, baby, qui conserve le titre. Ensuite, on va parler de l'avant. C'est notre dernier avant-match de la carte. On va parler du titre féminin de la NXT. Shayna Baszler qui défend le titre contre la gagnante du Mae Young Classic, Kairi Sane. Un rematch du Mae Young Classic de la finale en tous les cas.
D'ailleurs, la deuxième édition du Million Classique arrive très très bientôt. Là, il y a eu les tournages, là, le 8 et 9. Et ça sera disponible sur le WWE Network et puis d'autres petits sites, bien sûr, de streaming. Watch Wrestling, par exemple. Ça sera disponible, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas le network. Hein. Donc, ça sera disponible peut-être le 20 par là. Ça se trouve, c'est déjà disponible sur les sites. Bon, je pense pas, mais faudrait que j'aille voir, tiens. Sinon, je le regarde direct sur les sites, mais je pense pas. Je crois que ça serait disponible sur le network, en tout cas vers le 25 ou le 26, je crois. Et la finale sera. La finale du Million Classique sera pas avant le pay-per-view Evolution exclusif pour les fans. En tous les cas, voilà, ça sera un rematch. Pour moi, je verrai. Et en plus, le titre NXT sera également défendu lors de Evolution. Donc, je pense que Shayna Baszler va conserver contre Kairi Sane. À moins. C'est assez compliqué. Soit ce qu'ils font, ils font perdre Shayna Baszler là, à Brooklyn. Il y a un rematch à Evolution, Kairi Sane conserve. Ou alors, ce qu'ils font, ils font conserver à Shayna Baszler, elle triche ou un truc comme ça. Et il y a le rematch de nouveau à Evolution. Et là, Kairi Sane est sacrée championne. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais. Allez, je pronostique Shayna Baszler, elle va tricher ou une connerie du genre. Et il y aura un rematch à Evolution. Et Kairi Sane gagnera. Probablement, je ne sais pas. Vu que ça sera le premier pay-per-view exclusif aux femmes. Je pense qu'ils veulent marquer le coup, bien évidemment. Donc, allez, je pronostique que Shayna Baszler, elle va conserver à Brooklyn. C'est peut-être également le match le moins intéressant. À chaque fois, c'est un peu le titre féminin qui est un petit peu... le match le moins bien de la carte. Mais bon, je pense quand même entre Shayna Baszler et Kairi Sane, ça peut donner un beau match. Lors de la finale du Million Classique, elles nous ont pas déçus, donc je ne vois pas pourquoi elles nous décevraient. Je ne sais pas si ça se dit ça. Décevraient. Enfin, je pense pas qu'on sera déçu, voilà, de leur match. Donc voilà, je pronostique Shayna Baszler pour conserver par triche ou voilà, je ne sais pas. Ou quelqu'un peut-être qui vient l'aider, je ne sais pas. Et puis, mesdames et messieurs, the main event of the evening. Le main event de la soirée qu'on aura à Brooklyn 4. Alors ça devait être un triple fight match. Pour ceux qui n'ont pas suivi NXT, bon déjà, pourquoi vous suivez pas NXT de 1 et de 2, je vais vous spoiler. Voilà. Donc, et de 3, et si vous avez pas vu les derniers NXT, pourquoi vous regardez la vidéo? Mais bref, je pense que vous avez vu bien évidemment si vous cliquez sur la vidéo. C'est que vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, on a eu Tommaso Ciampa contre Aleister Black pour le titre NXT il y a 3 semaines, je crois. Donc, un beau match d'ailleurs, un excellent match même, qui a duré 30 minutes. Ça a pris pratiquement toute l'heure, quoi. Ça a pris les 30 dernières minutes du show, quoi. Même voire 40, je ne sais plus. Peut-être 40 avec les entrées et tout. Donc voilà, on a eu Tommaso Ciampa contre Aleister Black. Donc Aleister Black défendait le titre contre Tommaso Ciampa. Et donc c'était un grand match. Et puis à la fin, Johnny Gargano est venu. Probablement pour coûter le match à Tommaso Ciampa, voilà. Pour se venger, parce que rappelez-vous, à Chicago, Johnny Gargano a perdu contre Tommaso Ciampa dans un match assez controversé tout de même. Et voilà, il veut se venger. Il veut briser les rêves de Tommaso Ciampa comme celui-ci, lui, a brisé à Chicago. Voilà. Lui a privé d'une victoire. Donc il veut faire pareil. Donc l'arbitre est KO. Et il prend le titre, Johnny Gargano, et il veut le foutre sur Tommaso Ciampa, bien évidemment. Donc l'arbitre se réveille. Et Tommaso Ciampa, il attrape le titre.
Johnny Gargano essaye de l'enlever et en enlevant, il le fout sur Aleister Black. Alors après, il est comme ça, il fait. Voilà. Après, Thomas Ciampa vire, je crois, Johnny Gargano du ring où il le met KO. Bref. Et après, Thomas Ciampa en profite. Il fait une espèce de. Je sais même pas comment on pourrait appeler cette prise. Une espèce de powerbomb, mais en espèce de. Une espèce de pile driver, mais je sais pas comment expliquer. Bon, je sais pas comment. En gros, il fait comme ça, il lève et puis il remet comme ça. Il le refout au sol comme ça. Donc il fait pas vraiment un pile driver comme ça, mais il fait comme ça. Un espèce de neutralizer si vous voulez. Vraiment un truc du genre. Et il gagne le titre NXT. Il gagne le titre NXT. Ah là là. J'en revenais pas. Franchement, j'en revenais pas. Pour moi, Aleister Black voilà, aurait conservé, mais incroyable. En tous les cas. Et du coup, après, la semaine d'après, il me semble, Aleister Black s'est vengé avec Johnny Gargano. Euh, et, euh, et puis il lui a foutu un Black Mass dans la gueule pour se venger. Et puis, et puis voilà, il a dit que oui, Tommaso Ciampa était NXT champion à cause de lui, à cause de Johnny Gargano. Parce que je crois que Johnny Gargano avait fait avant une petite promo, donc voilà. Et puis voilà, Lester Black s'est vengé quoi. Et puis là, au dernier NXT, ils ont eu un match Johnny Gargano et Lester Black. Et Tommaso Ciampa s'est ramené. Voilà, il les a détruits tous les deux, il me semble. Et puis, et puis après, on a appris que Aleister Black s'était blessé malheureusement. Et puis après, ils ont fait croire qu'il s'était fait attaquer, il me semble. J'ai vu ça. Ils ont fait croire que du coup, Aleister Black s'était fait attaquer par quelqu'un et pour pas qu'il aille à Brooklyn. Mais dites au pire juste qu'il est blessé. Vous pouvez dire qu'il est blessé. Au lieu de dire hein, il a attaqué. On n'y croit pas une seconde, on sait qu'il est blessé. Pourquoi vous dites pas qu'il est blessé? Je sais pas, mais. Ou alors vous dites rien. Enfin, il faut bien qu'il trouve un truc quand même, parce que. euh, William Regal, il annonce il y a quelques semaines A triple fight match for the NXT Championship, first time. Et, et puis après, on a seulement un match 1 contre 1, et en plus un putain de last man standing. Donc, je suis quand même désolé pour la blessure de Aleister Black, mais quand même un putain de last man standing. Parfait, parfait pour finir Tommaso Ciampa, la rivalité entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Et le truc, ouais, si ça aurait été un triple fight match, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa aurait pu conserver le titre. Il aurait fait le tomber sur Aleister Black ou Johnny Gargano, voilà. Mais là, en 1 contre 1 contre Johnny Gargano, je le vois pas gagner quand même, Tommaso Ciampa. Parce que certes, il y a un partout dans la rivalité, dans les matchs. Mais pour moi, ça doit se finir avec le babyface qui gagne la rivalité. Mais le truc, c'est que s'ils font gagner Johnny Gargano, le règne de Tommaso Ciampa, malheureusement, aurait été un peu invisible, un peu transparent. C'est mieux de dire transparent. Aurait été transparent. C'est ça le problème. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tous les cas, ça va donner un grand match, un putain de last man standing. Je suis quand même un petit peu dégoûté qu'Aleister Black ne soit pas dans le match, mais les blessures peuvent arriver. Et il s'est pas fait attaquer par quelqu'un. Ouais. Et voilà, en tous les cas, je pronostiquerai dans ce match qui va être tout simplement incroyable. Johnny Gargano, pour moi, ça doit se finir avec le babyface qui gagne le méchant. Voilà. Donc voilà. En tous les cas, ça va être un takeover Brooklyn incroyable comme chaque année maintenant depuis 4 ans en tous les cas. Donc je ne sais pas s'ils vont rajouter des matchs, mais bon, je crois que c'est la. Ouais, j'ai pris la
carte finale. Je ne suis pas allé sur Catch News, je suis allé sur Catch au quotidien. Parce que Catch News, la carte datait du 2 août, donc je ne sais pas s'il y avait tous les matchs. Bon voilà, et puis Catch News, ça me prend un peu la tête. Voilà. Même si c'est drôle des fois, Catch News, les articles et tout, mais voilà. Donc voilà, donc je pense que il y a tous les matchs. C'est bien parce que lors des takeovers, t'as pas besoin de mettre 10 matchs comme ils font en main roster. Tu mets 5 matchs de bonne qualité, 15-20 minutes à chaque fois. Et voilà. Et on est content. Tu peux faire 15, 20 ou 25 minutes, voire 30. Voilà, et ils te font des bons matchs. Ça sert à rien de mettre 10 ou 15 matchs et les matchs durent 5 minutes. Ça sert à rien. Bref. Voilà. Voilà pour cette vidéo pronostic de Takeover Brooklyn. J'espère qu'elle vous a plu. Je ferai demain la vidéo pronostic de SummerSlam, au moins que je la fasse juste après ou dans la soirée, je ne sais pas. Bref, on verra bien en tous les cas. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, donc mon retour une fois de plus, bon, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, je fais que les pay-per-view maintenant parce que je regarde plus trop les shows. Raw SmackDown, NXT oui, mais plus Raw SmackDown, donc voilà. Puis je pourrais vous parler de NXT et tout, mais je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'avais peut-être l'idée également de reprendre les vidéos réactions des épisodes de NXT, mais je ne sais pas. Euh, Bref, peut-être je reprendrai ça. Peut-être d'autres vidéos, peut-être des chroniques, je ne sais pas. Également. Comme je faisais avant en parlant d'une superstar ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, voilà. Donc, en tous les cas, on se retrouve très bientôt. Donc, je ne sais pas quand je sortirai dans cette vidéo. Peut-être demain, mardi, mercredi ou jeudi. Et puis, SummerSlam sera juste après. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. En tous les cas, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous avez découvert la chaîne avec cette vidéo. Et voilà, on se retrouve pour la vidéo pronostic de SummerSlam. Et puis la semaine d'après pour les reviews de Takeover Brooklyn et de SummerSlam 2018. Voilà. Je vous laisse les gens en tous les cas. Bon Takeover en tous les cas. Et on se retrouve très 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 bientôt sur la chaîne. Soyez très très fiers d'être fan de coach. Believe it. Non, non, on va pas finir avec une putain de belly bat de merde. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Soyez très très fiers d'être fan de catch, les amis. Bye bye.